Une station-service au milieu de nulle part. North Platte, Nebraska. Pour ce premier jour de chasse dans la Tornado Alley, nous nous sommes installés dans le parking d'une station-service où quelques routiers tentent de se reposer malgré les premières chaleurs printanières. Étant les premiers sur place, nous avons pensé dans un premier temps que l'attente serait ennuyeuse. Mais l'arrivée des chasseurs, dont Ricky Forbes de l'équipe Tornado Watch, avec qui nous pouvons échanger quelques mots, nous permettra de discuter de la situation du jour, plutôt favorable. Une première cellule se développe au sud-ouest de notre position. Elle sera dans un premier temps peu convaincante, avec un développement anarchique jusqu'à l'arrivée d'un forçage qui enclenchera de façon bien plus franche la convection, où l'orage entama son développement supercellulaire. Bon, ça monte pas mal, faut voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, c'est pas encore. Et je suis pas sûr que ce soit ces cellules-là qui donnent, ou alors il faudrait que le flux s'oriente plus vers l'est, flux d'ouest quoi. Enfin flux d'ouest. Pour l'instant, c'est pas encore ces cellules-là qui sont censées vraiment donner. Là, on est en train d'aller vers l'ouest en direction de la cellule qui donne, qui se renforce à nouveau, qui donne de la foudre, sur place en plus. Qui pourrait donner, pourquoi pas. On va pas s'emballer, mais bon. Il y a de la fumée là-bas, il y a sûrement un impact de foudre qui a dû donner. Il y a un impact de foudre qui a dû mettre le feu à un champ, à gauche là. Et il y a de la foudre, devant, ça foudre bien. Ça foudre bien, hein. Ouais, à gauche, là, il y a une grosse zone de foudrement. Ouais, t'as raison, c'est incendie là-bas. Ça arrête pas de tomber, là. Et c'est la foudre qui est. Ouais, on voit bien, hein, on est pas trop mal, hein, les gars. Ça foudre bien, là-bas. Par rapport au fil électrique, on est peut-être pas très bien passé, non? Pas terrible. Là. Bah, on va sur la route là-bas si tu veux. Ouais, on va peut-être avancer un petit peu. Si tu veux, on va sur la route là-bas. Ça t'aura pas les câbles électriques. Wow, putain, les impacts qu'il y a. Le spectacle est à la hauteur de nos attentes. C'est un vrai déluge de foudre qui s'abat devant nous. Cette puissance colossale contraste de façon surprenante avec le calme environnant. Le tonnerre se fait timidement entendre, étouffé par la distance qui nous sépare de l'orage. Le calme avant la tempête. On est à 3 pouces, tac tac tac, ah ouais. 3 pouces 50. Oula, donc signe que c'est en train de bien se renforcer. 8 cm de grêle. 8 cm là-dessous. Et c'est là-bas dans le rideau de grêle là-bas là, c'est ça? Où il y a la... Ouais. Oh, on la voit pas très bien, c'est pas bleu. Non, elle est cachée, ouais, c'est derrière. C'est derrière? Ouais, je pense. Alors regarde, il y a un fractus qui monte encore là. Elle essaie de se réorganiser. Ouais, ça va se faire. 4 pouces. Allez, 4 pouces, 23 secondes. C'est costaud ça. Bah 8 cm la grêle, le diamètre. C'est une belle supercellule. Une très belle supercellule, un nuage mûr qui est signalé. Nous on le voit pas là d'ici, mais bon c'est sûrement à cause du rideau, ça va pas tarder. Ouais. Malgré la violence de l'orage, le mésocyclone ne parvint pas à se structurer. Ça je l'ai eu celui-là. Alors que tout semblait fini pour cette journée, sur le radar, nous nous rendons compte qu'une nouvelle cellule se développe plus au sud de notre position. Un plafond de Mammatus, quelques impacts de foudre. Petit à petit, la supercellule se dévoile peu à peu.
comme ça, c'est pas bon. Donc là, concrètement, on a une très belle supercellule qui est en train de se former. Il y a peut-être un tornado warning parce qu'on est en train de recevoir des alertes. Non, elle est sûrement au tornado warning. Si on laisse la vue, on s'arrête. Il y a la colline qui cache. Ah ouais. Là, regarde, tiens là. Attention, attention. Mais là encore, les conditions ne sont toujours pas réunies pour former une tornade. Cette découpe nette entre la base de la jupe et le méso était un signe très net d'une nouvelle coupure de l'alimentation. Il n'y a pas quelques gouttes qui tombent là, j'ai l'impression. Oh putain, c'est des gros menhirs. Mais nous ne sommes pas déçus. La structure est magnifique et cerise sur le gâteau, l'orage, dans ses dernières minutes de vie, nous offrit un spectacle au crépuscule des plus grandioses. Non, elle est déstructurée. Ah, quel dommage.